stade de Koléa dans la commune de Matam. Ici, une vaste étendue d'eau noire a envahi le terrain en cette saison pluvieuse. Aux extrémités, des habitants informels sont visibles. Dans ce temple sportif, on retrouve des poubelles d'ordures, des animaux à la quête de nourriture, des buvettes et des bars cafés qui encerclent ce terrain de football. C'est sur ce terrain de jeu où s'entraînent des centaines de jeunes. Le terrain de section, non donné par les pratiquants, est devenu par endroits un dépotoir d'ordures pour les riverains. Le rectangle de jeu, mélangé de gravier et de déchets d'animaux, est source de blessures pour ceux qui expriment leur passion de football. En ce qui concerne la dégradation de notre stade, ça ne fait que s'enfoncer parce qu'avant le terrain n'était pas comme ça. Et l'encombrement stérile qui se trouve au niveau, qui entoure le terrain aussi, les habitants ne font que venir s'implanter au bord du stade. Donc tout ça là, contribue à la dégradation parce que les déchets qu'ils ont, comme les déchets ménagers, ils ne peuvent pas envoyer ça ailleurs. C'est dans le terrain, sur le terrain même, ils mettent. Donc deux fois, quand on a envie de jouer, deux fois le ballon peut partir là-bas, nous sommes obligés de partir là-bas. Malgré l'odeur, ça sent mauvais, mais on se sent obligé parce que c'est le seul ballon. Il peut arriver dans certains cas, on n'a qu'un seul ballon. Et en ce qui concerne les fosses aussi, c'est rempli, pas d'entretien. Le stade de Koléa, c'est le pire, ce vieux terrain où Salam Sow et bien d'autres anciennes gloires du football guinéen ont esquissé leur premier pas. Ce stade est aujourd'hui laissé pour compte. Aujourd'hui, nous aussi, on n'a pas de moyens. Si on a des moyens, le stade Koléa ne peut pas rester comme ça, comme un poubelle. Comme on est même dans le village, le stade ne peut pas rester ici. Vous n'avez qu'à nous aider. Celui qui est moins, ils n'ont qu'à nous aider pour changer le Koléa stade. On a beaucoup d'équipes qui viennent souvent s'entraîner ici. Et après les entraînements, on rentre. Les fosses sont remplies. On ne voit personne dire aux entraîneurs « Ah, choisissez un jour, venir vider les fosses. » Parce que quand les fosses sont remplies, vous voyez les eaux stagnent partout. Donc quand on veut jouer au ballon, nous sommes obligés de jouer dans les eaux stagnantes là. Donc tout ça là, ça contribue à la maladie. Oui, nous-mêmes, notre objectif, vraiment, si l'État arrive à intervenir pour ce stade-là, comme le stade de la mission, ça nous fera grand plaisir. Parce que le stade de Koléa, c'est un grand stade, c'est un stade qui a beaucoup utilisé des jeunes et qui a formé assez de jeunes. Aujourd'hui, l'état de ce stade-là, vraiment, ça nous dérange beaucoup. Mais c'est à nous de faire appel aux bonnes volontés et pourquoi pas l'État pour essayer de mettre cet terrain-là en bon état. Et vous voyez, les enfants, quand ils jouent dans l'eau, nous, ça nous dérange en tant qu'éducateurs et ça nous fait très très mal. Mais les enfants, ils aiment jouer. L'enfant aime jouer comme le travail pour l'homme. Donc, vous voyez un peu, c'est difficile de leur dire d'arrêter là. C'est un peu, vraiment, c'est un peu triste. Pour cet entraîneur, le mauvais état de cette infrastructure est dû en partie aux personnes mal intentionnées qui, selon lui, sont à la base du recul de nos infrastructures sportives. Les gens sont là, barricadés, prendre des positions inutiles, ils n'ont pas les moyens, ils savent que l'État ne peut pas intervenir ici maintenant là. Et si les personnes reçues se présentent pour le faire, ils mettent toujours barrière contre ça. Là, nous, ça nous dérange et c'est pas normal. Hein? Voilà, les regarder, on est obligé de jouer dans l'eau. Et quand la pluie vient là, tout de suite, toute la partie là sera inondée, comme vous l'avez constaté. Regardez, les enfants sont dans l'eau, c'est pas bon. Bah, mais il y a de l'eau ici, il y a des salles ici, c'est le poubelle maintenant. Quiconque le joueur tombe ici, le lot là, ça va trouver, il a ramassé les maladies. L'amour de Dieu, le gouvernement, les citoyens n'ont qu'à nous aider pour changer le Koléa stade. Sékou Sampaore fustige cet état de fait. Il appelle au civisme de chacun et de tous. Oui, c'est pour dire aux bonnes volontés ceux qui ont les moyens tels qu'Antonio Soare, si
et beaucoup d'autres personnes. Et si vraiment ils peuvent intervenir, il ne faut pas qu'ils disent, quelqu'un dise ici, ça l'appartient et que tu n'as pas la capacité pour mettre quelque chose sur ce terrain-là en bon état. Si tu n'as pas le moyen, il faut négocier avec les personnes ressources comme Antonio Soare. Mais il n'y a pas que le stade de Koléa qui se trouve dans cet état dans la commune de Matam. Le constat reste le même au stade Olympe Africa de Bonfi. Je peux dire quand même, la saison pluvieuse ici en ce moment, l'entraînement quand même c'est pas facile. Parce que quand ça pleut, vous voyez les caniveaux là, quand ça pleut deux fois, l'eau pénètre sur le terrain, ça rentre. Donc quand ça pleut, quand il y a beaucoup d'eau sur le terrain, les entraînements s'arrêtent. Ou bien deux fois, même s'il y a marche, on ne peut pas s'entraîner. Il y a une association des entraîneurs quand même qui est sur notre terrain ici, l'association des entraîneurs formateurs de Bonfi. Donc si vous voyez tous ces travaux qui sont sur les terrains, c'est l'association qui se fait, c'est l'autofinancement quoi. Il y a des gestes qu'on a besoin de faire et des passes, mais le terrain nous empêche de faire. À propos, on veut que la fédération nous aide pour que nous, sur notre stade, puisse avancer, pour qu'on puisse nous aider à avoir l'état normal du stade. Ici, les cailloux et grosses pierres sont décoiffés pour être recouverts de sable. Les murs fissurés, percés partout, et les pratiquants du football dans ce stade expliquent leur calvaire. Pendant la saison pluvieuse, l'état du terrain est impraticable. Parce que quand la pluie vient, on ne peut plus jouer. Et parfois, on a des eaux standards partout, et puis les enfants ne peuvent pas s'entraîner. Donc vraiment, pendant la saison pluvieuse, le terrain est impraticable. Quand il pleut, personne ne pourra jouer. Ça trouve que notre stade est rempli d'eau. À l'image de presque la quasi-totalité des stades du pays en général et ceux de Conakry en particulier, la commune de Dixine aussi reflète cette situation. C'est le cas du stade de proximité Sainte-Marie, terrain sur lequel plus d'une centaine de jeunes affluent tous les jours. En saison pluvieuse, ce terre de jeu est tout sauf un terrain de football. Quand il pleut, on est obligé d'arrêter le jeu. L'eau va rentrer dans le terrain, on ne pourra plus jouer. Quand tu fais la passe, ta passe n'arrive pas là où tu veux que ça part. Donc on est obligé d'arrêter le jeu. Comme ça, on peut se débrouiller, mais quand il pleut plus que ça, on ne peut plus. Nous sommes là, souffrant, sous la pluie, sous le soleil. Les enfants ne sont pas protégés. Ici, si les enfants peuvent jouer, ils se blessent. Dès qu'ils tombent, ils se blessent. Donc ça lié à les difficultés du chose. Donc nous sommes là, nous ne sommes pas sur les tartins, nous sommes sur les terres battues. Les autorités en charge des sports et les pouvoirs publics doivent porter un regard positif sur les infrastructures sportives. Les sportifs appellent à toutes les personnes de bonne volonté de venir en aide pour réhabiliter ces stades. Le stade de la mission, c'est comme ça. On dit souvent que c'est la commune. Mais la commune de Kaloum a fait ses preuves. Ils ont laissé les personnes ressources de construire. Aujourd'hui, on parle de la privatisation. La privatisation, c'est aider l'État à faire certains travaux. Ce travail-là, l'État ne peut pas le faire. L'État ne peut pas faire tout ce travail-là. Mais s'il y a de bonnes volontés, ceux qui gèrent cette structure qui appartient à l'État doivent se mettre en rapport avec ces personnes ressources-là pour que les jeunes soient satisfaits à la satisfaction de tout le monde. Ce que moi je trouve comme étant une solution, non seulement nous allons chercher d'abord à s'organiser, partir vers les encadreurs. Là maintenant, la solution sera facile.
Mais si nous ne sommes pas organisés, même si on part là-bas, on ne peut pas aboutir à ça. Un appel de bonne volonté pour venir en aide, surtout le président de la Fédération guinéenne de football, M. Antonio Soare, venir en aide. Parce que le terrain en ce moment-là, on ne peut rien nous financer nous-mêmes. Même si vous voyez la tribune qui est construite comme ça, c'est Arsène Marco qui était le chef protocole du port autonome de Conakry. C'est lui qui a financé ça. C'est aux dirigeants sportifs et politiques de la Guinée d'en prendre conscience, car le socle de développement du football devrait se reposer sur les infrastructures sportives de qualité. Il faudrait le soutenir, l'améliorer au lieu de laisser cette jeunesse dans la léthargie. Surtout que le pays s'apprête à accueillir l'Afrique du football à l'occasion de la CAN 2023. Un événement qui oblige des décideurs la création des infrastructures de base pour réussir l'organisation.